Nous n'allons pas faire le procès politique du ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Yann Yambon, ni du secrétaire d'État aux étrangers, M. Theo Franken, qui ont été odieux au moment de la mort de Mahavda, en déclarant que finalement c'était tout à fait normal de tirer sur une camionnette dont on savait qu'il y avait des enfants à bord, et en disant que, bien entendu, tout ça, c'était la faute des parents de Mahavda. Ce que nous allons faire, c'est au nom de tous les enfants, au nom spécialement des enfants migrants ou transmigrants, au nom des droits de l'enfant, nous allons dire que la Belgique ment, que les autorités belges mentent lorsqu'elles disent que l'intérêt supérieur de l'enfant, que les droits de l'enfant sont au cœur de toutes les politiques et de toutes les actions. La responsabilité de donner une mauvaise adresse à l'ambulance qui vient chercher Mahavda pour, on espérait à ce moment-là la sauver. La responsabilité du parquet qui déclare sans avoir vérifié que Mahavda est morte d'un traumatisme crânien. La responsabilité du médecin légiste qui fait un rapport qui confirme ça sans avoir vu l'enfant. La responsabilité des autorités qui ne protègent pas les mineurs non accompagnés qui ont été arrêtés et qui ont été ensuite relâchés, qui ont disparu de la nature. Personne n'est capable aujourd'hui de nous dire où sont les 5 autres mineurs non accompagnés qui étaient dans cette camionnette. Ces responsabilités-là, elles n'ont pas été pointées et traitées dans le cadre des procédures. Dans l'affaire Mahavda, nous, on avait déjà soulevé toutes ces questions. Que le problème, ce n'était pas uniquement l'incident de tir, ce qu'ils avaient qualifié d'incident de tir, c'était toute l'opération Médusa qui consiste à chasser des transmigrants. Ce mot qui avait été inventé par Theo Franken à l'époque. Dès le départ, on avait dit il faut questionner ces opérations Médusa. Déjà, elle s'appelle Médusa. L'idée, c'est la méduse, la gorgone, c'est pétrifier de terreur. Pétrifier de terreur tous ceux qui osent franchir notre frontière de manière illégale. Alors, si le but d'une opération de police, c'est de pétrifier des victimes de terreur, eh bien oui, finalement, logiquement, tirer sur leurs enfants, c'est le bon plan, si on veut vraiment pétrifier les gens de terreur. Donc, quelque part, il y avait cette atroce affaire et quelque part la conséquence logique d'un système dégueulasse. Et c'est ça qu'on voulait dénoncer. Personne ne dit les droits de l'homme, on s'en fout. Tout le monde nous dit les droits de l'homme, c'est très important, les droits de l'enfant, ah oui, très important, mais simplement, on voit qu'on ne les applique pas du tout. Quand, dans un cas très précis, on va devant un juge en disant « regardez ce qui s'est passé », il va avoir très difficile à justifier au regard des droits de l'homme qu'en fait, il pouvait faire ça. Donc, j'ai bon espoir pour ce procès. Ça ne veut pas dire que j'ai bon espoir que ce procès ait la capacité de changer toute la politique migratoire. Mais j'estime que chaque fois que quelqu'un meurt entre les mains de la police, quelqu'un meurt à cause de policiers, eh bien, il faudrait que des associations comme la Ligue des droits de l'homme, comme Défense des enfants internationale, des associations se constituent partie civile, fasse un procès aux côtés des familles. Parce que ça n'est pas normal que tout le procès repose uniquement sur une famille qui est déjà endeuillée. Et on le constate, les comités de soutien, quand il y a des gens qui sont morts à cause de la police, c'est uniquement les familles. Donc si la famille est forte, s'ils y arrivent, s'ils sont courageux, ça va. Et s'ils n'y arrivent pas, si la personne est un SDF, qui n'a pas de famille, eh bien, il n'y a même pas de procès. Et donc, on doit se dire collectivement que quand quelqu'un meurt de la faute de la police, en fait, il meurt de la faute de l'État et que c'est une responsabilité collective que nous avons tous. Et donc, que chaque fois que quelqu'un meurt entre les mains de la police, il faudrait qu'une association prenne fait et cause pour la victime et se constitue partie civile à leur côté.